Alors, j'ai toujours été dans la musique. Quand j'étais petite, je faisais du piano et j'adorais inventer des histoires. J'imaginais des textes, des scénarios, des poèmes. Et plus tard, j'ai accompagné des chanteurs et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, je veux chanter parce qu'avec le chant, il y a la musique, le théâtre, le texte. Et maintenant, pourquoi je chante? Parce que j'ai l'impression de faire ma part. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. Alors, je vais vous la raconter. Il y a un incendie dans une forêt, un incendie immense, et tous les animaux regardent complètement médusés cet incendie et ne font rien. Et il y a un petit colibri qui fait des allers-retours de la rivière à l'incendie. Avec son petit bec, il met des petites gouttes sur le feu, et il va rechercher de l'eau, il met des petites gouttes sur le feu. Et à un moment donné, le tatou, je crois que c'est le tatou, dit au petit colibri, mais ça ne sert à rien ce que tu fais, tu ne pourras jamais éteindre le feu avec tes petites gouttes. Et le colibri dit, je sais bien, mais moi je fais ma part. Et moi quand je chante maintenant, j'ai l'impression de faire ma part. C'est-à-dire que je trouve qu'on a une chance inouïe en tant que chanteur, en tant que musicien, de pouvoir véhiculer des émotions, d'être un vecteur d'émotions et aussi de pouvoir créer du lien et de l'harmonie avec le public. Voilà. Mon opéra préféré. Alors j'ai une affection toute particulière pour les Noces de Figaro de Mozart, parce que je trouve que Mozart et Da Ponte traitent avec humour des injustices sociales et aussi des injustices faites aux femmes. Et pour moi, c'est très précieux. C'est aussi mon opéra préféré parce que c'est le premier opéra que j'ai vu sur scène, enfin sur une grande scène. Et j'avais une image un peu figée de l'opéra. J'imaginais quelque chose d'un peu sérieux, un peu académique, on s'ennuyait un petit peu. Et en fait, en voyant cet opéra, les Noces de Figaro sur scène, j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, mais aussi des fous rires. Et ça a créé un déclic pour moi par rapport à l'opéra. Et en fait, j'ai une phrase qui me vient, qui est le rire et la musique de l'âme. Une phrase que j'adore et je trouve que ça correspond bien au déclic que j'ai eu quand j'ai vu les Noces de Figaro de Mozart à l'Opéra Bastille. Alors, je peux vous raconter un des moments les plus stressants de ma carrière. C'est en fait quand je suis restée coincée dans un ascenseur pendant une représentation. En fait, ce n'était pas une représentation, c'était une générale, heureusement, et une générale privée. Il y avait peu de monde. Donc j'étais à Berlin et je devais chanter deux rôles, le rôle de l'amour et le rôle de la folie, dans Platée de Rameau. C'était une version raccourcie de l'opéra. Et après avoir chanté Amour, j'étais dans la loge et je suis allée me promener un petit peu. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris, je prends l'ascenseur et là je reste bloquée dans l'ascenseur. Donc je respire, j'inspire, j'expire, j'essaye de me calmer. J'avais un espèce de grand chignon comme ça. Pour Amour, il m'avait mis un postiche sur la tête, un tailleur très classe, mes chaussures à talons, nickel. Et au bout d'un moment, je stresse, je me dis, oh là là, il faut que je sois prête pour chanter Folie, la folie, je ne vais pas être prête, comment faire si je reste coincée dans cet ascenseur? Donc j'appuie sur tous les boutons. Au bout d'un moment, un technicien me répond, mais en allemand, je n'ai pas tout compris. J'ai compris 1 oder 2 Stunden, 1 ou 2 heures. Alors je commence à paniquer complètement, je me mets à pleurer, le maquillage coule, dégoulinant, enfin. Et je ne savais plus quoi faire. Et tout d'un coup, par miracle, je ne sais pas, ça a dû durer peut-être un quart d'heure, 20 minutes quand même, hein. Par miracle, l'ascenseur se remet à marcher. Et là, je me dis, oulala, ça doit être le moment de chanter la folie. Donc je prends mes chaussures, les chaussures à talons, je les prends dans les mains pour aller plus vite. Je cours. Et j'arrive juste à l'entrée à l'entrée de la scène et il y avait mon récitatif qui commençait. Donc je cours, j'arrive sur scène, complètement hirsute, le chignon de travers, le maquillage dégoulinant, les chaussures à talons dans les mains, sous l'air un peu ébahi du metteur en scène, médusé, ne comprenait pas ce qui se passait, le chef, les collègues. Et je ne me démonte pas, je chante l'air de la folie. Et normalement, j'étais censée chanter cet air habillée en cowgirl, avec 2 pistolets dans les mains. Là, bon, j'avais des chaussures à talons.
Et le metteur en scène n'a pas gardé cette option pour la représentation, mais j'avoue que j'ai eu un certain succès ce soir-là parce que j'étais vraiment investie, j'avais l'air un petit peu d'une folle, quand même, il faut bien le dire. Voilà.